Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le magazine. Magazine. Église et écologie, Jonsi Moulopoué. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour, soyez les bienvenus à votre rendez-vous hebdomadaire Église et écologie, l'émission qui explore les liens entre foi, nature et société. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial, l'environnement dans les milieux scolaires. Comment nos écoles participent-elles à la préservation de notre maison commune? Quels défis rencontrent-elles et quelles solutions envisagez? Toutes les réponses dans cette émission si vous nous restez fidèles. Nous allons aussi avoir l'opportunité de suivre un psychologue. Toutes ces questions, quel lien peut-on établir entre environnement scolaire et santé mentale de l'enfant? Si un cadre vert favorise-t-il la concentration? Quels sont les signes d'un élève affecté par un mauvais cadre mental? Nous allons l'écouter et on revient juste après. Merci beaucoup, Monsieur Jonsi Moulopoué, pour la question et mes salutations à tous les co-débatteurs dans le studio. En fait, je trouve justement leurs interventions très pertinentes et je ne vais pas y revenir, mais je vais justement m'atteler sur ce qui me concerne, notamment en ce qui concerne la psychologie scolaire. Voilà, parce qu'ici j'interviens en tant que tel. Donc je peux dire de manière générale, faire d'abord un lien entre l'environnement scolaire ainsi que la santé mentale, pour dire il y a ce lien qui se crée entre les deux, qui est à la fois profond mais aussi multiple et qui détermine bien sûr le développement global de l'enfant. Et vous allez voir par exemple qu'il y a justement un environnement scolaire bienveillant, structuré, inclusif, peut contribuer à créer un sentiment de sécurité de manière affective en fait chez l'enfant. Et ces sentiments généralement c'est marqué par des relations positives entre les pairs, c'est-à-dire les élèves eux-mêmes, un personnel enseignant qui est empathique et des règles claires qui réduit bien sûr l'anxiété et qui améliore l'estime de soi chez l'enfant ainsi que l'engagement scolaire. Mais maintenant, imaginez-vous un environnement où c'est désordonné, il n'y a pas une bonne luminosité, il y a pas une bonne sécurité, pas d'espace vert, et cet environnement qui est désordonné de manière générale ou surchargé constitue un danger pour le mal-être chez l'enfant parce que ça va créer justement un repli chez l'enfant ou même un sentiment en fait d'abandon, et c'est ce qui pousse aussi bien sûr le ministère aujourd'hui à imposer un certain nombre de règles à respecter pour la construction de l'école. Mais justement ça doit nous interpeller parce que on doit être d'accord que l'environnement scolaire participe à la construction de l'enfant, bien sûr en dehors de la famille, et c'est ici où il faut inculquer avec des méthodes pédagogiques bien structurées, participatives, cette notion de la gestion environnementale, donc de l'écologie dans les têtes de nos enfants, et cela doit être de manière régulière et permanente parce que nous sommes en train de construire tout un idéal dans les chefs de ces enfants. Et pour ce qui concerne un cadre vert, généralement c'est les cadres scolaires doivent justement avoir des cadres verts, un environnement vert qui intègre les éléments naturels comme par exemple les arbres, les jardins, les plantes, que ce soit bien sûr dans la cour ou même autour de la cour. Alors ces espaces verts favorisent bien sûr la concentration des élèves, mais également ça permet pour ce qui concerne l'hygiène et la santé, d'oxygéner en fait le milieu scolaire dans lequel évolue l'enfant. Et cela participe justement
à la réduction des stress, mais aussi à restaurer l'attention chez l'enfant. Mais on peut aussi dire, ça stimule même l'humeur et la motivation chez l'enfant parce que justement, il se retrouve dans un environnement qui le maintient dans une bonne santé, d'abord physique, mais également qui a de l'impact sur sa santé mentale. Et pour ce qui concerne, bien sûr, les signes pour les enfants dont l'environnement a un impact négatif, l'environnement scolaire, on peut citer justement l'anxiété et le stress qui devient de manière excessive. Donc, l'école pour l'enfant peut devenir un milieu de stress et ça va frustrer l'enfant. C'est là où vous trouvez que certains enfants ont du mal à aller à l'école parce que l'école qui devait leur permettre d'avoir un équilibre sur divers aspects devient ces milieux qui créent en eux l'anxiété parce que l'enfant se dit quand je serai dans la classe, il fera très chaud et en quittant la classe, je me retrouve pas dans un espace vert où là où je peux jouer et ça crée de la frustration, de l'anxiété, mais aussi de la tristesse qui persiste parce qu'il y a certaines écoles où vous trouvez ils n'ont pas non seulement l'espace vert, mais également ils n'ont même pas la cour où les enfants peuvent s'asseoir. Et là, ça manque, ça ne donne pas la possibilité ou la liberté des enfants à faire par exemple le foot, les activités, et ça impacte négativement sur leur santé mentale en mettant plutôt en causant bien sûr le stress. Enfin, nous voyons l'irritabilité, bien sûr. Il y a la colère, il y a plusieurs autres émotions négatives qui peuvent intervenir. Et bien sûr, il y a aussi d'autres choses comme l'hyperactivité parce que l'enfant ne se retrouve pas calme. Et au-delà, il y a le retrait social, l'enfant peut se retirer, et l'évitement, et même aussi, bien sûr, ce qu'on appelle les vagabondages scolaires. C'est aussi occasionné parfois par de mauvais environnements scolaires. Voilà un peu de manière plus ou moins ramassée ce que nous pouvons dire par rapport à cette thématique, l'environnement scolaire et la santé mentale des élèves. Merci. Propos de Valérie Ndala, il est psychologue scolaire et initiateur de la maison d'édition Lumumba. Vous l'avez suivi, vous avez souligné quelques aspects. Merci à vous Valérie Ndala.